Masechet Bava Batra Daf Mem Aleph, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la troisième ligne. Kol Chazaka Shenima Ta'ana Ena Chazaka. Toute Chazaka qui vient sans argument n'est pas une Chazaka. Une Chazaka d'habiter 3 ans quelque part en disant c'est à moi, ça doit venir avec un argument clair. Keitad, comment ça? Amarlo, me'ata ose bedor sheli. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais chez moi? Vous amarlo shelo amarli adam davar me'olam. On ne m'a jamais rien dit. Personne ne m'a fait une remarque, j'habite ici depuis toujours, tranquillement. Et la Chazaka n'est pas bonne. Il faut expliquer pourquoi c'est à toi, comment c'est à toi. Mais s'il lui dit, chez Machartali, chez Natatali Vematana, tu me l'as vendu, tu me l'as offert, Avicha Mecharali, Avicha Netanali Vematana, ton père me l'a vendu, ton père me l'a offert, Arezo Chazaka, une Chazaka de 3 ans qui vient avec un argument comme celui-là, elle est valable. Ve'aba Mishum Yerusha Notarich Ta'ana. Un héritier n'a pas besoin d'argument. Il peut dire, j'ai hérité de ça de mon père, j'ai hérité ce terrain de mon père, j'avais été ici depuis 3 ans, et donc mon père, je ne sais pas pourquoi c'était à lui, mais il était, lui, le propriétaire, puisque je l'ai vu habiter ici avant moi. Donc j'ai pas besoin de connaître toutes ses affaires, de savoir comment c'est arrivé à lui. Moi, j'en sais rien, il était là, je l'ai hérité, j'habite depuis 3 ans, on m'a rien dit, donc c'est à moi. Demande à Gemara Pshita, c'est évident qu'une chazaka sans argument n'est pas valable. Depuis quand quelqu'un peut dire on m'a rien dit donc c'est à moi? Maoud et Tema répond à la Gemara, tu aurais pu dire Haïgavra misvan zavna le hay ara. Haïgavra, cet homme-là, misvan zavna le hay ara. Le contesteur a vendu ce terrain-là à celui qui fait chazaka. Ushtara avale, il avait un shtar, l'acheteur. Ve'irkas, il a perdu son shtar. Ve'aïdeke amarachi, la raison pour laquelle il dit on m'a rien dit, savar parce qu'il a peur de dire je l'ai acheté, j'avais un shtar. Il se dit, I amina misvan zavnali hay ara, si je dis il m'a vendu ce terrain, amreli achve shtarach, on va me dire montre ton shtar, hilkar, et donc, les malanan, on devrait nous dire l'argument à sa place. Nous, on devrait l'expliquer. Ce pauvre monsieur qui dit on m'a rien dit, en fait, c'est pas qu'on m'a rien dit. En fait, c'est que je l'ai acheté. J'avais un shtar, j'ai perdu le shtar. Et en fait, la raison pour laquelle il s'était, c'est parce qu'il a peur qu'on lui dise mais où est ton shtar? Donc nous, le Bedin, on devrait dire à sa place. On devrait dire voilà, il doit avoir un shtar, il a dû le perdre. Et il dit qu'on lui a rien dit parce qu'il a peur de dire qu'il avait un shtar, on va l'aider, on va parler à sa place. Comme ça, j'aurais pu croire. Donc, on va dire nous à sa place qu'il avait peut-être un shtar, il a perdu. Sur ça, dit le pasuk, ptar picha leilem. Ouvre ta bouche à celui qui ne parle pas. Kamash malan, la Mishnah te dit non. S'il parle pas, on parle pas à sa place. S'il s'explique en disant, la raison pour laquelle j'avais dit que personne ne m'a fait de remarque, c'est en fait parce que j'avais peur de dire que j'avais un shtar et que je l'ai perdu. S'il dit ça, on va l'entendre. Mais s'il dit rien, on va pas parler à sa place. Anav Siman. Anav, c'est le Siman des Chachamim qui vont parler ici, qui sont cités ici. Rav Anan, c'est de Aïn de Anav. Rav Anan Shakal Bidka Be'ar'e. L'Egman nous raconte qu'il y a une inondation qui a cassé complètement la barrière de Ravanan sur son champ. Azal Adargouda Be'ar'a de Chavre. Et Azal, il est allé, Adargouda, il a placé la barrière Be'ar'a de Chavre sur le champ de son ami. C'est-à-dire qu'en fait, il a déplacé la barrière. Au lieu de la reconstruire là où elle était, il l'a refaite sur le compte de son voisin. Dans le champ de son voisin, il est rentré. Rav Nachman, ils sont allés chez Rav Nachman. Amar le Ziladar, Rav Nachman lui a dit, va rendre. Rav Nachman a dit à Rav Anan, rends à ton voisin le champ que tu lui as pris, ce que tu lui as pris de son champ. Veha arzekili. Rav Anan a dit, mais j'ai fait chazaka. Voilà que la barrière était là quelques jours. Il l'a vu, il s'est tué. Donc c'est une chazaka. Il est en train de reconnaître que c'est à moi. C'est-à-dire qu'il me l'a donné en fait. Il me permet, il est mochel sur ce terrain-là. Amar le Keman, comme qui penses-tu qu'une chazaka se fasse si rapidement que ça?
Tu dis, il a vu, il s'est tué, c'est une chazaka immédiate. Il faut pas 3 ans. Qui c'est qui pense qu'une chazaka peut se faire immédiatement si le propriétaire a vu et il s'est tué? Qui Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel. Ce sont les Tanaïm Rabbi Yehuda et Rabbi Shmuel, de Amre Kol Befanav, l'altar ve chazaka. Qui disent que quand on fait chazaka en face du propriétaire, en face du contesteur, la chazaka se fait immédiatement, parce qu'il aurait dû parler. Et eux, ils pensent que donc la chazaka se fait immédiatement. Est-ce que tu penses comme eux? La halakha n'est pas comme eux. La halakha n'est pas comme eux. Et donc, la chazaka ne peut pas se faire immédiatement. Amarle, veha, achil. Il a demandé, mais il était mochel. Il était mochel. De ata vesa beguda, ba'adai. La preuve, c'est que, il a été mochel. La preuve, c'est qu'il m'a aidé à construire le mur. Il m'a aidé à construire la barrière avec moi, c'est qu'il était mochel officiellement sur le terrain que je lui ai pris. Il a dit non, ça c'est une mechila qui a été faite en erreur. At gufar, toi-même, ihava yadat, lo avdat. Toi-même, si tu l'avais fait, si tu savais, toi-même, si tu savais, tu n'aurais pas pris son champ, tu n'aurais pas déplacé la barrière si tu savais que tu te retrouvais chez ton voisin. De même que toi, tu ne savais pas, lui non plus ne savait pas. Et donc, le fait qu'il s'est tué et qu'il t'a aidé même à construire la barrière, c'est pas parce qu'il était mochel sur son champ, c'est parce que il n'a pas réalisé que ça se trouvait sur son champ, et donc il s'est tué, même il t'a aidé. S'il savait, il n'aurait pas été d'accord. De même que toi-même, tu t'es trompé sur ça, tu crois que tu étais chez toi alors que c'était chez lui. De la même manière, lui aussi s'est trompé. Rav Kahana, l'Egmar nous raconte maintenant sur Rav Kahana aussi une histoire qui ressemble à celle-là. Ça c'est le Nun du Anav, du Siman Anav. Rav Kahana Shakal Bid Kaber, et lui aussi, il y a eu une inondation sur son champ, et que Azal Hadar Goud, et donc sa barrière s'est cassée. Et lui aussi, il a déplacé sa barrière. Azal Hadar Gouda Be'ara. Il est allé déplacer la barrière de Ara de l'Odide, sur le champ qui n'est pas à lui. Sur le champ qui n'est pas à lui. On tourne la page. Atale Kamed Rav Yehuda, Azal a été il est allé chez Rav Yehuda. Azil a été très sade. Le voisin a amené 2 témoins qui vont témoigner jusqu'où a été déplacée la barrière. Khadamar Tarteutzia Ta'al. Un dit la barrière a été déplacée de 2 rangées de la vigne. Comme 2 rangées de vigne, c'est une mesure de terrain. Khadamar Tlatutsia Ta'al. Et l'autre dit 3 rangées de vignes a été déplacée la barrière. Amarle, il lui a dit, de toute façon, ils sont les deux d'accord sur 2 rangées, sur cette mesure-là des 2 rangées. Ça, déjà, tu dois lui rendre. Zil Shlim Tarte, va lui payer 2, lui rendre 2. Migotlat 2 sur 3. Va lui payer 2 sur 3. C'est-à-dire, la 3e rangée, la 3e mesure, c'est en discussion entre les témoins. Mais sur les 2 premières, ils sont les 2 d'accord. Disons, un dit 2 mètres et un dit 3 mètres. Tu dois lui rendre 2 mètres de toute façon. Amar le Keman, il a dit, mais comme qui tu me tranches cette halakha-là, qu'on accepte un témoignage contradictoire, de 2 témoins qui se contredisent? Il a répondu que Rabbi Shimon ben Elazar. Je te tranche ici comme Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que ce témoignage-là est valable. Les Tanem Rabbi Shimon ben Elazar, l'on ne sont pas en discussion Bet Shammai et Bet Hillel dans le cas al-shtekite edim, où il y a 2 classes de témoins, 2 contre 2. Shachat omeret mané, vachat omeret mataim. 2 témoins disent, il lui a prêté un mané. 2 témoins disent, il lui a prêté 212, 2 manés. Là, il est clair, aussi bien selon Bet Shammai que Bet Hillel, chez Bichlal Mataim Mané, que dans les 200, il y a 100. Ils sont tous d'accord qu'un mané, il doit lui rendre. Sur le 2e mané, il y a une discussion, mais le 1er mané, il faut lui rendre de toute façon. Alman Yachlekou, sur quoi ils sont en marloquet Bet Shammai et Bet Hillel? Al-Kat Achat. Quand la contradiction entre les témoins se trouve dans la même classe de témoins, dans le même groupe. Un, il dit, chez Chademer Mané, Vechademer Mataim. Un témoin, il dit un mané, un témoin, il dit 212. Sur ça, ils sont en marloquet Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai Omrim Nechleka Elutan, ou Bet Hillel Omrim, Yesh Bichal Mataim Mané. Bet Shammai disent, ça y est, le témoignage s'est coupé,
on peut pas on peut pas les associer les deux témoins. Et donc, il n'y a pas de témoignage du tout, il doit rien payer. Selon Beth Hillel, non. Les deux sont d'accord sur un mané. Ils sont en discussion sur le deuxième. Un mané doit payer. Et donc, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que selon Beth Hillel, même quand deux témoins se contredisent sur un deuxième année, on va quand même le rendre chayav sur le premier année. Ici aussi, il se contredit sur la troisième rangée de vignes, sur cette troisième mesure. Les deux premières, il doit les rendre. Amarle, Rav Kana lui a dit, tu me tranches maintenant comme Rabbi Shimon ben Elazar, mais la lacha n'est pas comme lui. Je vais t'amener une lettre d'Eretz Israël, des Chachamim qui disent là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar, que la lacha n'est pas comme lui. Et donc il ne faut pas accepter ce témoignage. Et je dois être patour complètement. Amar lui a dit, Lechiteti, quand tu m'amèneras, on en reparlera. Quand tu m'amèneras la lettre, on en reparlera. Pour l'instant, je tranche comme Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est comme ça que la Gemara conclut. Aou Gavra, de Dar, Bekashta, Beilita, Arbashne. Un homme habitait dans la ville de Kashta, à l'étage, Beilita à l'étage, Arbashne 4 ans. Ata Mare de Beta, Ashkeche. Un jour, le propriétaire est entré et il a vu chez lui. Amar le mai bait vai beta, qu'est-ce que tu fais chez moi? Amar le mi planias vinta, je l'ai acheté d'un tel, des avnaminar qu'il te l'a acheté. J'ai acheté cet étage-là d'un tel qui te l'a acheté. Le propriétaire, il dit, un tel ne me l'a pas acheté. Le marzik, il dit, un tel te l'a acheté. J'habite ici depuis 4 ans. Et donc, j'ai fait Chazaka tranquille. Atalekame de Rabbi Chia. Ils sont allés chez Rabbi Chia. Amar lui a dit, des darba ihu, des avnatmine. Si tu as des témoins que celui qui t'a vendu habitait ici à l'étage, Vafilu chadioma, même un seul jour, c'est suffisant. Tu as fait une chazaka, tu as un argument que tu l'as acheté de quelqu'un qui habitait ici, tu n'as pas à rechercher comment est-il propriétaire. Dès que tu sais qu'il habitait ici un jour et que tu as fait chazaka 3 ans, c'est bon. Okim nala biyadar, je te mets le terrain l'étage entre tes mains. Veilolo, si tu n'as pas de témoin qu'il habitait ici un jour, alors ta chazaka n'est pas bonne. Parce que tu dis, je l'ai acheté d'un tel. Qui a dit que c'est un tel qui t'a vendu l'étage était propriétaire? Tu as rencontré quelqu'un sur la rue qui t'a vendu l'étage à très bon prix. Mais il n'était pas du tout propriétaire. Donc, ta chazaka n'est pas bonne. Si tu as des témoins qui habitaient ici, ta chazaka est bonne. Parce qu'un héritier ou un acheteur qui amène des témoins que son père ou son vendeur habitait ici, c'est bon. Mais si tu n'as pas de témoins qui habitaient ici, alors tu dois le prouver. Amar Rav. Avayativna kame de chavivi. Rav a dit, j'étais assis à côté de mon oncle Rabbi Chia. Ve'amrile, je lui ai demandé, pourquoi l'acheteur doit amener des témoins que son vendeur habitait ici un jour? Est-ce qu'un homme, son vendeur, n'a pas d'intérêt à acheter et revendre immédiatement? S'il gagne au passage, il n'a pas besoin d'habiter un jour, il peut acheter et revendre tout de suite. Vechazite le date, et j'ai vu, dit Rav, sur Rabbi Chia, mon oncle, qu'il pensait, il n'était pas d'accord avec moi sur ça, il faut quand même qu'il y ait un témoignage qu'il habitait ici un jour, mais au moins, il pensait, Yamarle kamay didi zavna minach, meman. Si l'acheteur dit à celui qui vient contester, il lui dit, mon vendeur te l'a acheté devant moi. Kamay dit devant moi, zavna minach, il te l'a acheté. Et moi je lui ai racheté, qu'est-ce qu'il y a? Mais Eman, on va le croire. On va le croire de dire qu'il a vu son vendeur acheter ce terrain, cet étage. Migo de Beya Marley. Migo qu'il aurait pu dire, il aurait pu donner un autre argument plus simple que celui-là. Ana Zevan Taminar, je te l'ai acheté. Puisqu'il aurait pu dire je te l'ai acheté, qu'on l'aurait cru, comme n'importe qui fait Chazaka qui dit je t'ai acheté, et sans preuve, sans papier, sans shtar, il peut dire je te l'ai acheté. J'habite ici 3 ans, j'ai des témoins que j'habite ici 3 ans. On va le croire, donc on va le croire aussi de dire, j'ai vu un tel te l'acheter. Amar Rava kevate de Rabbi Chia mistabra. Rava dit, il est logique de dire comme Rabbi Chia. Dektan et Abba Mishum Yerusha,
eno tzarich ta'ana. On a appris que celui qui vient Abba Mishum Yerusha, un héritier, celui qui vient avec un argument d'héritage, il dit j'ai hérité ce terrain-là, et notre Tana, il n'a pas besoin d'argument de plus que ça. Il dit voilà, j'habite 3 ans, je suis un héritier, point. Donc il n'a pas besoin d'argument. Tu déduis de là, Tana ou de l'Obaï, il n'a pas besoin d'argument, Araya Baï. Mais il lui faut une preuve que son père habitait ici. Donc c'est une preuve pour Abichia que le vendeur aussi, il faut une preuve que le vendeur habitait ici un jour. Tu n'as pas besoin d'avoir d'arguments clairs, de savoir comment ton père ou comment ton vendeur était propriétaire. Mais il faut des témoins qu'il était là, qu'il habitait ici un jour. La Gemara repousse la preuve. On a dit, il n'a pas besoin d'arguments. Ça ne veut pas dire qu'il doit amener une preuve. Peut-être qu'il n'a besoin ni d'arguments, ni de preuves. Il peut dire, je l'ai hérité, et j'habite 3 ans. Je l'ai acheté, et j'habite 3 ans. J'ai pas de preuve que mon père était là, ou que mon vendeur était là. C'est peut-être même pas la peine d'en amener. On t'a dit qu'il n'a pas besoin d'arguments. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Veiba itema, ou bien, même si j'accepte que par rapport à l'héritier, il nous faut un argument que son père habitait ici, peut-être que l'acheteur c'est différent. Shan eloker, de l'osha des uzebirdi. Un héritier, il n'a rien payé. S'il n'a rien payé, il n'a rien à perdre de dire, ouais, j'habite 3 ans, je l'ai hérité, voilà, bon, c'est la vie facile. Donc, on ne peut pas le croire facilement. Il faut qu'il amène des preuves que son père habitait ici. Mais un acheteur, il a dépensé de l'argent. S'il a dépensé de l'argent, alors c'est qu'il a vérifié que son vendeur était propriétaire. Donc même si l'héritier donnait des preuves sur son père, l'acheteur ne doit pas forcément amener des preuves sur son vendeur. De l'osha des uzebirti, il ne va pas jeter son argent pour rien. Il va aller où? La Gemara demande maintenant en disant que, comme Rabbi Chia, il faut des preuves que son vendeur habitait ici. Nir'abo mai. On a vu son vendeur tourner ici. On l'a vu marcher, mesurer. Est-ce que c'est suffisant ou il faut vraiment voir qu'il habitait ici? Amar Abaye hihi. Abaye dit c'est la même chose. Tu l'as vu tourner ici sur ce champ-là, c'est suffisant. Rava Amar, Abaye dit non. Avidinish de Sayer Ar'e. Il se peut qu'un homme, il visite un terrain, velo zavin et qu'il ne l'achète pas. Donc l'avoir vu n'est pas la preuve qu'il habitait ici réellement, et donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Un homme peut visiter un terrain, Sayer Ar'a, un terrain d'après une correction par MRA. Il voit un terrain et finalement il n'achète pas. Donc avoir vu son vendeur tourner sur ce terrain, c'est pas la preuve qu'il en était propriétaire. Et donc d'après ça, selon Rabbi Chia, il faudrait vraiment 2 témoins, comme quoi son vendeur habitait réellement, pas qu'il tournait mesurer le champ, mais qu'il y habitait. Mais en tout cas, une chose est claire, que s'il y habitait un jour même, c'est suffisant, pour que si son acheteur ensuite ait fait Chazaka 3 ans, qu'il n'ait pas besoin de plus que ça. C'est un bon argument de dire, voilà, mon vendeur habitait ici, même un jour, je l'ai acheté, c'est bon. J'habite 3 ans, j'ai perdu mes papiers, dans ce cas-là, la Chazaka, elle est bonne.